Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Petite réac à Foufa ce soir. Ça va trop loin, Roxane et Sardoche. Donc une réac sur la copine de Sardoche. Bon visionnage. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Roxane, la copine de Sardoche, vient de sortir une vidéo concernant le harcèlement qu'elle reçoit juste parce qu'elle est la petite copine de Sardoche. Et vous allez voir que ça part hyper loin pour rien du tout. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oubliez pas de venir sur le Twitch qui est en description. Bien, que s'est-il encore passé? Bien, c'est directement sur Twitter qu'on peut voir que Roro, donc la copine de Sardoche, a sorti une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues et un cas like disant désolé pour ma voix dans cette vidéo. Et on peut voir TW harcèlement et J'hésite dedans depuis, elle nous raconte le harcèlement qu'elle reçoit depuis plusieurs années. Écoutons ça. j'hésite depuis plusieurs années à faire cette vidéo, mais aujourd'hui j'ai plus envie de me taire. Bon, si jamais le son il est un peu faible, c'est parce que bah, elle est connue pour son format ASMR, donc c'est pour ça que c'est assez faible. Je vais essayer de le monter au montage, je vais le faire comme je peux. Depuis plusieurs années, je suis la cible collatérale d'un harcèlement organisé qui se passe sur un serveur Discord. À cause de ça, je reçois régulièrement des messages de haine, des insultes sur mon physique. Alors, on va juste voir les messages. Let's go, je vais pouvoir tenter ma chance dès ce soir. Oui, à moi, le petit cul un peu flasque et verge de Roro. Ah non, les gens ils sont tarés. À quel moment tu dis ça? Oh là là. Non, non, je comprends, tu vois, pourquoi déjà ce harcèlement il est fait sur un serveur Discord. C'est des modos Discord qui font ça. Les mecs, ils ont pas vu une meuf depuis la maternelle. Ils sont en école privée avec que des mecs. Faut les interner, ceux-là. C'est un cadavre Roro. Roro 7 sur 10. Le tout sans avoir de fesses ni de seins. Une vraie planche à pain prête à l'emploi. Tu m'étonnes, mais tu m'étonnes que ça l'impacte. Mais Waouh. quel moment tu dis ça? Et là, je crois, c'est dans son chat Twitch directement. Pourquoi tu t'es fait refaire les seins alors que c'était clairement ta gueule qui est le premier point dégueulasse qu'on voit sur toi? Mais c'est quoi la haine gratuite qu'elle se mange? Mais c'est terrifiant. Mais c'est atroce. Mais ça, Les gens qui sont trop méchants dans les commentaires. C'est vraiment... Waouh. Ils abusent. un jour, je vais en faire une vidéo vraiment complète où je vais essayer d'inviter des streameuses et des trucs comme ça. Parce que les gars, ce que les créatrices de contenu subissent au quotidien avec des mecs qui se font refouler et qui du coup par haine ou par inaccessibilité décident de reverser de la haine parce qu'ils pourront jamais gérer ce genre de femme alors qu'ils rêveraient de l'avoir dans leur lit, c'est abominable. Des insultes sur mon mental. Sur son mental maintenant. On espère que Roro va voyager en Inde. Je vous laisse imaginer le reste. C'est terrifiant. Vous savez que là, ce message-là fait allusion à du V. Hein. Ce message, je ne pèse pas mes mots, c'est vraiment ça. C'est j'espère que Roxane va aller en Inde pour se faire V en gros. Roxane est une sale pute, t'inquiète, t'inquiète pas, on le sait. En vrai, je le fais à contre-cœur, j'ai rien contre sa sœurette, mais Roxane est une grosse pute, tout ça c'est pour l'intervention sur le ban. C'est honteux de tenir des propos Waouh. sur une personne qui ne t'a jamais donné l'heure. C'est juste de la haine gratuite. Et ça, c'est juste des trous du cul de mecs qui, comment dire, par inaccessibilité, et ça, sachez-le, hein, c'est un fléau. Tu vas avoir des mecs qui, par inaccessibilité, qui vont se dire, bah jamais de la vie je vais pouvoir gérer cette meuf-là, décident d'insulter et de transformer leur envie de gérer une meuf en haine. Alors, je sais pas comment l'équation est possible, mais malheureusement, c'est le cas. Quand quelqu'un se dit, bah c'est impossible que je peux gérer cette meuf-là, il transforme ça en haine. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Alors, peut-être que c'est pour se faire remarquer. Je pense que c'est juste une équation que je n'ai pas encore réussi à résoudre. Sur mon mental, des commentaires sur ma mère, sur ma sœur. Pauvre Roro, elle a pas hérité de ça. Avec une photo de la poitrine de sa mère. C'est Oh. terrifiant. C'est terrifiant d'avoir ce genre de propos. Oh, ils sont À malades quel les moment gens. dans ta tête... Mais les gars, ça c'est des mecs, quand ils parlent, ils ont la main dans le calbar, genre. Ils sont obligés de sexualiser toutes les meufs. C'est horrible, c'est des malades mentaux, vraiment. Sur ma famille, des attaques sur absolument tous mes projets, des photomontages de moi.
tes photomontages d'elle. Ah ben, oh non. Je crois qu'elle tient du coup dans ses mains. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Là, t'as Roxane agenouillée et le mec qui tient le bazar dans ses mains. Ok. Là, elle est couchée et t'as des bazars sur le côté. Là, elle Oh est là là et elle là. fait genre, elle tient un bazar. Là, pareil, elle est à Oh là genoux et on là. dirait qu'il y a un truc. Et là, pareil aussi, mais c'est atroce. Sexualisés. Ce sont pas juste quelques messages, c'est des dizaines de... Message 426, Roro 8800, juste sur un serveur. Ça, c'est sur le serveur qu'elle parle, où il y a full haters. Juste concernant son blaze, il y a 8800 messages. Et elle est dans la catégorie nouveau, hein. C'est ça qu'il faut se dire, hein. Si elle va dans ancien et tout, elle peut sûrement en trouver plus, hein. Donc il y a 8800 messages de personnes complètement débiles, genre. C'est effrayant. milliers de messages, écrits noir sur blanc à mon sujet. Ils sont allés chercher mes informations personnelles, celles de mes proches. Dit-il alors qu'il spam son téléphone depuis 30 minutes. Oh, c'est horrible. Mais au premier ban, je copie pas son adresse dans le chat. Donc ça menace carrément. Je me fais ban, je copie-colle ton adresse. Check la rue d'à côté. Terrifiant. Mais les gars, vous savez que ça fait peur premier degré, hein. J'essaye de mettre à la place de Roxane là, et de se dire que tu as des centaines et des centaines de bouffons qui se sont réunis sur un serveur Discord avec plus de 8000 messages te concernant, et je pense qu'il y en a moins le double qui parlent de elle, voire même le triple, où tu as son adresse qui a leak, son numéro de téléphone, et tu te dis qu'à tout moment tu sortes de chez toi, tu peux avoir des détraqués de ce serveur Discord qui savent où tu habites et qui peuvent te retracer, mais c'est horrible. De mes amis, de ma famille. Et plus récemment, ils ont décidé de s'attaquer à ce que j'ai de plus précieux. Depuis plusieurs années, je travaille sur un projet qui s'appelle Osmose. Un projet d'enceinte connectée que j'ai fait pour les familles. C'est un projet ultra bienveillant qui a pour Ok. but d'apporter de la relaxation dès le plus jeune âge. Ça va quand même en adéquation avec son contenu. Elle fait de l'ASMR, son contenu est classé, enfin, est orienté sur de l'ASMR. Donc du coup, ça paraît normal que ce genre de projet, tu vois. Que je fais fabriquer en France, que j'ai pas monté toute seule et qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à développer. Ah Et oui. pourtant, malgré la bienveillance du projet, What the fuck. Ah ouais, les gars, ils l'ont même pas le produit, juste il a descendre en fait. À éviter absolument, j'ai acheté l'Osmose en espérant un appareil fiable pour améliorer les nuits de mon enfant, mais mon expérience a été très décevante. Malgré la promesse d'un produit conçu pour des nuits sereines, j'ai rencontré plusieurs problèmes sérieux, qualité générale décevante par rapport au prix. Peut-être que Foufa il va le lire, autrement je le lirai. C'est terrifiant. À éviter absolument. J'ai acheté l'Osmose en espérant un appareil fiable pour améliorer les nuits de mon enfant, mais mon expérience a été très décevante. Malgré la promesse d'un produit conçu pour des nuits sereines, j'ai rencontré plusieurs problèmes sérieux, qualité générale décevante par rapport au prix demandé, fonctionnalité parfois approximative et autonomie bien inférieure à ce qui a été annoncé. Pire encore, plusieurs utilisateurs signalent des défauts de fabrication ou des soucis de sécurité avec un SAV difficile, voire impossible à joindre lorsqu'on a besoin d'aide. Beaucoup de clients se plaignent de retard de livraison important, de prix trop élevés et d'un service d'après-vente inexistant. Bref, pour un produit premium vendu à plus de 100 euros, on s'attend à bien mieux qu'une expérience frustrante d'un service client absent. Je ne recommande pas Osmose tant que ces problèmes ne sont pas réellement résolus. pourtant, Et ça, c'est le 6 janvier 2026, hein, donc ça date d'il y a même pas une semaine, hein. Très déçu par l'enceinte Osmose, au premier regard, la veilleuse déçoit, la qualité de du fabrication. projet, ils ont décidé aussi de s'attaquer à ça. Récemment, C'est ils ont ouf. lancé des raids Waouh. d'avis sur Trustpilot. Ah ouais, il y a que des raids. Genre là, tu vois que t'as Oh. 15 h, 16 h, 15 h, 14 h. Bizarrement, t'as toute une flopée d'avis, genre qui se suivent en fait. Trustpilot, des commentaires ultra violents, mensongers et évidemment uniquement faits C'est pour nuire terrible. au projet, pour le détruire avant même qu'il puisse commencer à exister. Des Waouh. menaces et Salut le ragondin, tu devrais aller check les avis Trustpilot d'Osmose. On est en train de nuke son produit défectué fait par des petits chinois de 12 ans. Et on va pas s'arrêter là, on va bientôt contacter les revendeurs pour balancer nos cas de vérité sur le produit. C'est terrifiant. évidemment aussi de contacter les revendeurs, non pas Alors qu'elle l'a dit, hein, c'est produit en France et tout, tu vois. C'est tellement triste.
pas par souci de vérité, mais pour plomber mon projet. Habituellement, dans mes lives, je suis la première à soutenir les personnes harcelées, à tendre la main, à écouter et à rappeler qu'on n'est pas seul. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de votre aide, c'est moi qui ai besoin de votre soutien. Évidemment, C'est pour ça que ça lui fait mal. Hein. J'ai l'impression qu'elle est au bord des larmes depuis le début de la vidéo. Hein. des plaintes ont été déposées, des enquêtes sont en cours, Il y a des et la plaintes. justice est longue, et en attendant, c'est juste difficile à vivre. Ouais, je suis choqué, les gens ils sont fous. Ils sont vraiment fous de faire des raids, des trucs comme ça, la méchanceté des gens, elle est incroyable. J'ai perdu du poids, j'ai perdu confiance en moi, je me suis sentie salie, diminuée, laide, et parfois complètement écrasée par tout ça. Vous voyez que ça peut engendrer alors que frérot, c'est des avis qui ne méritent même pas d'être lus. C'est juste des bouffons qui sont frustrés parce que ils ne pourront jamais gérer des filles comme elle. Ils les trouvent inaccessibles donc ils sont frustrés, ils transforment ça en haine. Et malheureusement, t'as des personnes qui sont aucun besoin de se remettre en question ou quoi, qui du coup le font. Et j'ai envie de te dire, là, tout le monde sur ce que ce soit physique, le plan physique, mental. Bon, mental encore, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais sur le plan physique, déjà, juste ça. Personne n'a besoin de se remettre en question. Tout le monde est beau, belle. Tout dépend de qui tu as en face. Pour 100 personnes, peut-être que tu vas pas être à leur goût, mais tu vas avoir une dizaine de personnes qui vont te trouver magnifique. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, c'est terrible. C'est terrible. J'ai longtemps voulu cacher cette réalité parce que je prône l'entraide, la bienveillance et l'amour des autres, mais se taire, parfois, c'est aussi laisser la violence gagner. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour la haine, c'est juste pour dénoncer. Malheureusement, en fait, avec ce genre de vidéo, en fait, je comprends son mot. Genre là, elle est juste désespérée. Et quand quelqu'un fait ce genre de vidéo, c'est que, tu vois, elle a atteint une limite. Et malheureusement, tu vois, ça donne raison, en fait, à ce serveur Discord et à tous ces bouffons qui l'insultent en disant, ah bah regardez ce que ça, tu vois. Ils ont une satisfaction à se dire, ah bah elle répond. Donc ça veut dire qu'elle sait qu'on existe. Et donc, du coup, ils vont encore surenchérir. Et pour rappeler un message important aux personnes qui vivent du harcèlement, vous n'êtes pas seul. J'ai la chance immense d'avoir beaucoup d'amour et de soutien dans mon quotidien. Et pour toutes ces raisons, je continuerai de choisir la lumière. Et à ceux et celles qui choisissent aujourd'hui de soutenir les personnes harcelées, merci. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes la lumière de ces gens-là. Et du coup, il y a énormément de personnes qui ont répondu à tout ça, mais les gens, ils remarquent pas l'importance de la chose. Comme par exemple, t'as ce mec qui dit t'étais obligé de faire de la l'ASMR pour transporter ton message. Qu'elle le fasse en ASMR, en criant ou Wow. quoi, tant que t'as compris son message, à d'ouvrir ta gueule, tu vois. Dommage que tu prennes à cause des prises de position désastreuses de ton mec. Et là est le souci, c'est que pour beaucoup de personnes, si elle reçoit énormément de haine, c'est surtout à cause de Sardoche. Personne qui dit je déteste Sardoche et ce mec est objectivement un étron humain. Après, il est le seul responsable du mal qu'il a fait et le harcèlement que tu as subi n'a aucun sens. Voilà, c'est ça. Il te reproche quoi? Ok, la SMR, c'est insupportable et t'en fais des caisses dans la vidéo. Mais bon, moi, j'aime pas, donc je regarde pas. Mais c'est quoi la raison de ce harcèlement? Elle sort avec quelqu'un qui est plutôt problématique, c'est tout. Du coup, des milliers de personnes la harcèlent. C'est quoi encore? C'est débile. Ma main a coupé. En creusant, je vais découvrir une horde de gauchistes drogués, autistes et agoraphobes. Bref, les gens, tu vois, ils sont obligés de politiser un truc qui n'a rien à voir. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. En 2025-2026, je sais pas quelle a été cette tendance qui a monté progressivement de tout politiser. Il y a un drama, c'est c'est la gauche, c'est la droite, c'est ci, c'est ça. Oh mon dieu, mais il faut arrêter de tout politiser. Ça, c'est un truc, j'ai horreur. J'ai vraiment horreur. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Squeezie, il a créé une marque Ciao Kombucha. Lui, c'est un mec d'extrême droite parce qu'il a mis de l'alcool dans son truc et il veut faire dégager les Arabes. Vous voyez les raccourcis de con? Quoi, ils sont sérieux les gens? Ils ont dit ça sur Squeezie? Non, Foufa il déconne. C'est pas possible. Mais les gens, ils sont débiles comme ça. Ils sont débiles comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Tout politiser pour rien. C'est horrible. Qu'est-ce que la politique a à voir avec le fait que quelqu'un soit harcelé? S'il te plaît. Mais enfin voilà. Du coup, pour beaucoup de personnes, le fait qu'elle se fasse harceler, c'est à cause de Sardoche. On le sait, ça fait énormément d'années que Sardoche a un serveur Discord lui aussi, avec énormément de gens qui sont à l'intérieur, juste pour le nuire. On a même des comptes Twitter qui se sont créés juste pour le nuire. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va extrêmement loin.
Et j'ai envie de dire que le problème n'est pas tant son copain, mais les personnes qui ont commencé justement cette vague de harcèlement sur Sardoche, même s'il peut avoir des prises de position qui sont désastreuses pour beaucoup, le harcèlement n'est en aucun cas justifié, que ce soit pour Sardoche ou pour Roxane. Donc pour moi, le souci ne vient absolument pas de son mec, mais surtout des personnes qui ont commencé ce genre de harcèlement. Vous, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire et n'oublie pas de liker et de t'abonner. Moi, les gens, je suis choqué par la L'émission vidéo, en fait. Popcorn est actuellement dans une énorme polémique. Franchement, je suis assez choqué par la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais là, c'est dingue, en fait. Ils sont tous malades, en fait. Ouais, je pensais pas qu'il y avait un tel, waouh, un tel harcèlement. Non, c'est choquant. Je vous promets, c'est choquant. Ouais. Bon, sur ce, c'était Jake. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner ou à la commenter, ou les trois, hein, si vous voulez. Je vous remercie. À bientôt.